Si vous êtes manager, responsable, directeur, directrice, demandez-vous toujours, est-ce que ma décision, elle est objective et transparente? Et qu'est-ce que c'est objective? L'idée de l'objectivité, c'est d'être le moins pollué par des croyances, par des représentations et par des biais cognitifs. Pourquoi certains ou certaines salariés sont ultra motivés, alors que d'autres sont au bord de quitter l'entreprise, ou n'adhèrent à rien, bref, que vous sentez complètement à côté? Pourquoi des conflits éclatent d'un coup, sans prévenir? Enfin, c'est peut-être souvent ce qu'on pense. Il y a souvent une cause invisible mais puissante, la justice organisationnelle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la justice organisationnelle, pourquoi elle est vitale en entreprise et comment vous pouvez agir pour éviter les sentiments d'injustice. En gros, c'est la manière dont on perçoit l'équité dans son travail, pas ce qui est juste objectivement, puis finalement qu'est-ce que c'est l'objectivité dans tout ce qui est juste, mais ce qui est ressenti comme juste ou injuste chez soi. La justice organisationnelle, elle repose sur 3 piliers: distributive, procédurale, interactionnelle. On va voir ça de plus près, bien que je vais vous faire 3 autres vidéos qui vont être plus spécifiques pour chacun des piliers. Premièrement, la justice distributive. En gros, il est question de l'équité perçue dans la répartition des ressources et des récompenses. Typiquement, c'est un petit peu quand on va vous dire « Pourquoi mon collègue a une prime et pas moi alors que j'ai bossé autant ?» voire même plus. En deuxième, on a la justice procédurale. C'est l'équité des processus et des décisions. Pourquoi on m'a imposé une réorganisation sans me consulter? Et on trouve la justice interactionnelle. C'est la qualité du traitement et de la communication entre les individus. Pourquoi mon responsable me critique en public au lieu d'en parler en privé? Vous voyez le problème? Peu importe si ces décisions sont rationnelles sur le papier, si elles sont perçues comme injustes, elles démotivent et créent du conflit. Pour schématiser, vous allez avoir la justice perçue qui va emmener la motivation et l'engagement. Si je sens que au niveau systémique, c'est juste, je vais me sentir motivée et engagée. Il va donc y avoir moins de conflits, moins de stress et donc meilleure productivité et un sentiment d'être bien dans son travail. En revanche, quand l'injustice est ressentie, en gros, c'est le cocktail parfait pour le désengagement, le stress et le départ en masse. Surtout, si on ne retrouve pas ces justices dans ces 3 piliers dont je vous ai parlé. Si déjà la décision, je la trouve injuste parce que quand je compare, et on verra ça dans une autre vidéo, je me sens moins représentée, je me sens moins rétribuée. Et si en plus, dans la procédure, dans la façon dont ça a été accordé cette prime, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune logique, il n'y a pas de règles, c'est pas clair. Et en plus, on ne va pas forcément me le dire, je vais l'apprendre comme ça. D'ailleurs, je vais l'apprendre en voyant qu'après les retours, moi je n'ai pas de retour, donc je me fais l'hypothèse que c'était pas pour moi ou il y a autre chose. Donc quand en plus il y a ce mélange-là, et souvent c'est un mélange et ce n'est pas qu'une seule inéquité qui vient, c'est là où il peut y avoir vraiment des difficultés. Et ça, je vous assure que je le vois quasi tous les jours, à quasi tous les entretiens que je peux recevoir des salariés en souffrance. Donc, comment appliquer la justice organisationnelle au sein de son entreprise? Rapidement et très simplement, je vais vous donner 3 astuces, choses à regarder. De toute façon, il y en a plein d'autres. Je vais beaucoup plus peut-être détailler en fonction de chaque justice différentes choses qui peuvent être mises en place. La transparence sur tout ce qui est promotion, augmentation, salaire. Consultation des salariés avant les décisions majeures, même les décisions mineures au final. Consultez vos salariés. Et surtout un feedback constructif et respectueux. Comment vous faites redescendre les informations? Comment vous apportez les informations? Si vous êtes manager, responsable, directeur, directrice, demandez-vous toujours, est-ce que ma décision, elle est objective et transparente? Et qu'est-ce que c'est objective? L'idée de l'objectivité, c'est d'être le moins pollué par des croyances, par des représentations et par des biais cognitifs. D'autres vidéos parleront de ça. Et surtout, comment ces décisions sont prises, sont perçues?
comment elles sont expliquées, car c'est là que beaucoup se joue. La justice organisationnelle, finalement, ce n'est pas censé être une option. C'est un facteur clé pour un environnement de travail sain, motivant et performant. Vous avez, si vous voulez, le lien en commentaire de l'article que j'ai écrit pour un peu plus d'explications. Et dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous avez déjà vécu une situation d'injustice au travail? Est-ce que vous avez déjà vu des répercussions que ça peut avoir dans le travail? Et comment ça a été géré? Si cette vidéo vous a plu, moi je vous propose de liker, partager et surtout de vous abonner pour d'autres vidéos, parce que je vais en faire des vidéos thématiques pour les entreprises avec des apports en psychologie du travail, puisque je suis psychologue du travail, pour développer au mieux vos entreprises en vous aidant de l'humain et de l'environnement. J'espère pouvoir vous lire, n'hésitez pas à me dire un petit peu plus ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo.